1. Nikos Aliagas, en cette journée internationale du vivre ensemble en paix sous l'égide de l'ONU, vous recevez le philosophe et président de Fraternité Générale, un mouvement créé après les attentats pour promouvoir la fraternité à travers des actions culturelles, pédagogiques et citoyennes partout en France. Bonjour Abdenour Bidar. Bonjour Nikos Aliagas. Dans le baromètre annuel Les Français et la fraternité dévoilé ce matin, 81% des sondés jugent que la diversité est une bonne chose, mais vous soulignez qu'il y a un fossé entre les paroles et les actes. Oui, la diversité est jugée une bonne chose, mais encore faut-il se donner des moments, des occasions de se rencontrer et de partager. C'est justement pour ça qu'on a créé le mouvement Fraternité Générale, pour inviter les gens à se rencontrer davantage par-delà toutes les frontières habituelles de différences sociales, d'origine, de couleurs, de croyances, etc. Enfin, tout ce qui divise d'habitude notre société française. Nous, on s'est dit, ça suffit, il faut créer ce mouvement, Fraternité Générale, pour donner aux gens des opportunités de se parler davantage, d'aller davantage à la rencontre les uns des autres. La fraternité, c'est le principe qui fait déjà partie de notre devise républicaine. La liberté et l'égalité, la fraternité, elle est inscrite sur le fronton de tous les bâtiments publics. Mais pourquoi lancer ce mouvement aujourd'hui? Il y a une urgence? Parce que justement, les frontons, ça suffit pas. C'est-à-dire les belles déclarations théoriques, c'est formidable, mais la fraternité, c'est quelque chose qui s'éprouve, et c'est quelque chose qui se vit, et c'est quelque chose qui se met en œuvre. Donc c'est pour ça que nous, on a demandé solennellement à qui? Au pouvoir politique, d'instituer tous les ans une fête de la fraternité, comme il y a déjà une fête de la musique. C'est-à-dire se donner un grand moment collectif dans lequel justement on va pouvoir prendre à bras le corps les problèmes de notre société, c'est-à-dire toute cette souffrance, d'une part des inégalités, d'autre part des solitudes, à la place de la solitude, mettre du partage, et à la place des inégalités, mettre davantage de justice. Ne pas être simplement dans les bons sentiments, mais dans l'échange, la dialectique et la rencontre. Non, parce que les frontons et les bons sentiments, ça suffit pas, et on voit bien tous cette souffrance de la société qu'on constate chaque matin. Il y a beaucoup d'indifférence, etc. De peur? Alors il y a des peurs, effectivement, qui sont liées aux différences, dans une société qui est devenue extrêmement diverse comme la nôtre. Mais une fois qu'on a fait ce constat, il faut faire quelque chose, il faut agir. Nous, on a décidé de se mettre en mouvement et de mettre en valeur tous les engagés dans notre société qui travaillent déjà, comme je le dis souvent, à réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Donc il y a une réparation, mais pour autant, hier, on a vu une communion autour de l'hommage national rendu aux deux soldats d'élite tués au Burkina Faso. On a vu que tout le monde était ensemble, que le pays s'est arrêté dans ses divisions, dans ses névroses. Elle existe, la fraternité? Alors elle existe, mais l'objectif c'est quoi? C'est que ces moments exceptionnels deviennent un peu notre pain quotidien. Notre pain quotidien de fraternité, pardon de le dire d'une manière qui est peut-être un petit peu religieuse, mais le pain quotidien, c'est-à-dire ce qui nous nourrit tous les jours en créant là où on est, là où on travaille, là où on vit, dans son quartier, dans sa commune, ce que j'appelle des petits écosystèmes de fraternité. Abdenour Bidar, votre mouvement s'adresse à tout le monde, sans distinction de religion, d'appartenance politique ou de catégorie sociale. Vous dites que la fraternité, c'est l'affaire de tous, mais vous dites qu'il faut faire des fêtes, il faut qu'il y ait une rencontre, mais concrètement, au quotidien, sur le terrain, quels sont les moyens dont vous disposez? Alors, dont nous disposons et dont disposent toutes les associations qui travaillent déjà. Par exemple, toutes les associations qui viennent en aide à ceux qui ont moins que d'autres. Ceux qui viennent en aide aux plus démunis, ceux qui viennent en aide aux personnes âgées qui sont trop souvent dans cette solitude dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi à travers des occasions qui sont des occasions festives. Des occasions festives, c'est-à-dire que nous, le mouvement Fraternité Générale, autour de cette journée qu'on veut être une journée de fête de la fraternité, nous organisons des événements. Alors je vais en citer deux. Il y a d'abord le grand dîner en couleur. Nous l'organisons demain soir, place de la République, et on a été suivi par 10 grandes villes en France. Venez comme vous êtes, venez partager un moment de convivialité, un moment dans lequel les couleurs, les croyances, les origines, les couleurs de peau, les cultures vont pouvoir se brasser, se mélanger, et rien de plus extraordinaire que de partager un repas. Et un repas gratuit en plus. Donc c'est une rencontre, c'est une pause dans le quotidien, exactement. Mais dans nos rythmes effrénés. Ceux qui nous écoutent ce matin, ou moi-même en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire quand j'entends des propos antisémites, quand j'entends des propos islamophobes, quand j'entends des gens qui divisent, que ce soit dans les transports en public ou dans la rue, qui vous interpellent? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Comment on tend la main pour dire « Hey, on est tous pareils, on vit en France ».
Déjà, on prend une décision. La décision d'une responsabilité personnelle, c'est-à-dire on se crée des occasions et on se crée du temps. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment, au moins dans ma semaine, dans lequel je peux interrompre le flux effréné de mes activités quotidiennes pour me consacrer à quelque chose qui a du sens? Donc le voisin, celui qu'on connaît pas c'est trop, des choses très celui simples. dont on se méfie un peu, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Le voisin auquel j'ai jamais pris le temps de parler, nos auditeurs le savent sans doute, souvent on est dans un immeuble, souvent on est dans une zone pavillonnaire où on connaît à peine les gens qui vivent pourtant à proximité immédiate de nous. Alors on va pas aller frapper à leur porte tous les jours, mais au moins une fois de temps en temps, on fait un petit geste. Ouais. On l'avait vu déjà avec la fête des voisins, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui petit à petit transforme notre quotidien. Mais en effet, cela implique une réflexion sur la façon dont nous vivons. On vit dans une société qui est quand même un petit peu folle. C'est-à-dire non seulement elle est très divisée, comme vous le dites et comme je l'ai dit également, mais elle va beaucoup trop vite et elle ne nous laisse pas le temps, justement, de prendre soin de la relation à l'autre. Et par rapport à ça, nous avons un impératif moral, un impératif social de ralentir pour justement prendre ces occasions que la vie telle qu'elle est actuellement ne nous donne pas spontanément. Alors penser à l'autre, c'est très bien, faire preuve d'altruisme, c'est nécessaire, mais quand on a du mal à boucler ses fins de mois, quand on a des soucis, quand on se sent seul, et c'est le cas de beaucoup de Français, c'est pas un peu utopiste ? Alors, tout seul, on ne peut rien faire. Mais c'est toujours pareil, on ne va pas inventer l'eau froide. L'union fait la force. C'est pour cela qu'en France, il y a des associations qui sont extrêmement nombreuses et qui vont aider ceux qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes à s'engager, à faire quelque chose qui est non seulement à leur service pour améliorer leur propre situation, mais aussi pour se consacrer un petit peu aux autres. Et nous, Fraternité Générale, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en visibilité, de montrer tout ce qui se fait aujourd'hui près de chez vous, selon la formule consacrée, pour susciter de nouvelles vocations, donner de nouvelles espérances et aider ceux qui, par eux-mêmes, se sentent, et c'est souvent on a ce sentiment dans notre société, impuissants, découragés, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, savoir que, non pas loin de chez soi, mais à côté de chez soi, il y a des gens qui se sont déjà engagés, et avec eux, peut-être, on peut trouver davantage de capacité de résistance à une société qui va trop vite, qui est trop centrée sur l'individualisme, le chacun chez soi, le chacun pour soi. Merci d'avoir été avec nous, Abdenour Bidar, et je rappelle que vous êtes philosophe et le président de ce mouvement Fraternité Générale, et que demain soir vous organisez des dîners en couleur dans une dizaine de villes en France. Vous avez parlé de la place de la République, mais il y aura aussi Lyon, Carcassonne, Aix-en-Provence et d'autres rendez-vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.